Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir qu'il est possible de retrouver notre énergie, de sortir de la fatigue en faisant les bonnes combinaisons alimentaires. Le corps a 3 gros postes d'énergie, c'est-à-dire 3 activités qui lui pompent beaucoup d'énergie. La première, on va dire le premier groupe, c'est la digestion, l'activité cérébrale et l'activité émotionnelle. Elles ne peuvent d'ailleurs pas fonctionner ensemble. Le premier exemple qu'on peut donner, c'est la digestion et l'activité cérébrale. Après un gros repas bien lourd, inutile de vous dire que vous n'allez pas vous lancer dans une thèse de philo ou résoudre un gros problème de maths. Vous allez juste à la sieste et basta. Autre exemple, la digestion et l'état émotionnel. Quand vous êtes stressé, vous n'allez pas digérer. Voilà. Le deuxième poste d'énergie, c'est l'activité motrice, c'est-à-dire le fonctionnement de tous les muscles de notre corps. Et enfin, le troisième poste, l'énergie restante, va être consacrée à la régénération et au nettoyage. Et tout ça, ça se passe la nuit, quand on dort tranquille. Parce que quand vous dormez, vous croyez qu'il ne se passe rien, mais vous, non, votre corps, il taffe. Donc nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur un des gros postes consommateurs d'énergie, la digestion. Et on va tâcher d'améliorer cette dernière. Car pour avoir de l'énergie, il faut bien digérer. Et pour bien digérer, il faut bien associer. On remarque que dans la nature, les animaux ne varient pas leur alimentation. Le cerf, par exemple, broute dans la forêt et n'ajoute que très peu d'aliments à cette alimentation de base. L'écureuil collecte des noix, les stocke, les mange, mais il n'y a que des noix. Il n'y a que des noix et basta. Ils ont un régime alimentaire. Bon, pour nous, c'est une autre histoire. Notre organisme, il est fait pour les fruits et les légumes, certes, mais on peut manger aussi tout un tas d'autres choses. Et on va voir qu'il y a certaines associations alimentaires qui vont littéralement anéantir notre énergie. Cette semaine, on va commencer avec les amidons. Le premier exemple, ce sont les amidons avec les acides qui sont une hérésie. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est par exemple les pâtes à la sauce tomate. Oui, les pâtes à la sauce tomate. Qui ne mange pas des pâtes avec de la sauce tomate? Et pourquoi ? Parce que l'acidité contenue dans la tomate suspend la digestion de l'amidon. Donc votre système digestif va ralentir automatiquement. Le deuxième exemple, ce sont les amidons avec les sucres simples. Les sucres simples comme les fruits et le miel, par exemple, qui sont digérés dans les intestins. Parce qu'ils ne passent que très peu de temps dans votre estomac. Associés avec d'autres aliments qui, eux, restent plus longtemps dans l'estomac, ils vont devoir, par la force des choses, rester avec eux et ils vont fermenter, et ce qui va vous faire péter. L'exemple que je peux vous citer, c'est par exemple les gâteaux aux fruits, et vous savez, tous les pains là un peu spéciaux qu'on fait à tout et à n'importe quoi, avec des dattes, des figues, des abricots, voilà, tout ce genre de choses. Enfin, le dernier exemple, c'est les amidons et les protéines, et là c'est carrément la cata. Là, on va toucher à nos classiques de la consommation, c'est-à-dire le steak frites, le riz poisson, le poulet patate. Tout ça, vous oubliez. Pourquoi? Parce que la digestion des protéines demande un pH acide à l'estomac et la digestion des amidons, eux, demandent un pH basique à votre estomac. Donc deux choses complètement opposées. Vous vous doutez bien que ça ne va pas avancer. On va en rester sur les amidons cette semaine et on va voir ce qu'il y a à retenir. La première chose, c'est que les amidons et les protéines ne font pas bon ménage, ça vous l'aurez bien compris. Par contre, les amidons, vous pouvez les manger au cours d'un même repas avec tout ce qui est légumes à feuilles vertes. Les fibres tendres de ces légumes à feuilles vertes se marient avec tout, que ce soit les fruits, les protéines, les amidons donc, et les graisses. Vous voyez bien que certaines associations très bien établies dans notre consommation, nos grands classiques de la consommation, comme le steak frites, le poisson riz, les spaghettis bolognaises, donc les pâtes sauce tomate, les tartes aux pommes, les gâteaux aux fruits, ne sont pas du tout bons mis ensemble pour notre système digestif. Ils ne vont donc pas nous apporter l'énergie dont nous avons besoin, mais plutôt nous plomber, car ces associations ne fonctionnent pas entre elles. Vous en savez un peu plus maintenant, je vais vous laisser organiser vos assiettes et n'oubliez pas, un bon plat de patates, c'est avec de la salade.
La semaine prochaine, on passera aux associations des protéines. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!